Mes petits voyages dans les mondes invisibles. Mardi 17 mai 2016. Voyage numéro 15. Le corps physique humain est divin. Il est un merveilleux partenaire en liaison avec notre soi supérieur. Il est 2 heures du matin. Je fais une insomnie. Je m'installe dans le canapé du salon. Je suis contente. Aujourd'hui, je n'ai pas loupé mon départ. Je reste éveillée le plus longtemps possible par la méditation. Je sens mon corps s'alourdir. Je m'allonge le plus délicatement possible parce que je ne veux pas réveiller mon corps physique qui est totalement détendu. Il se passe une chose plutôt inhabituelle. J'ai parfois un léger frisson sur le haut du corps qui me réveille de temps en temps. Il n'y a aucune raison, ma couverture est chaude et douillette. C'est comme si mon corps physique m'aidait à rester consciente. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, je suis à nouveau réveillée par un léger frisson sur les épaules, juste avant la décorporation. Chouette, je sors de mon corps avec une grande facilité. Et je flotte dans la pièce. Je vais directement voir mon mari dans la chambre à côté. Je sais qu'il veut aussi faire des voyages. Je me dis qu'une fois dehors dans les mondes invisibles, je peux peut-être l'aider à faire une sortie. Je passe la porte. Il ne dort pas. Il ne sent pas ma présence. Il sent une présence et ça le dérange. Je décide de m'en aller. Je traverse la porte-fenêtre et je m'envole directement vers le côté droit de notre maison. Le temps est pluvieux et brumeux. Comme j'habite au bord de l'océan dans la vraie vie, je survole directement la mer. Le brouillard est épais. Je distingue au loin un point lumineux dans la brume. Je suis curieuse. Je m'approche de plus près. Il s'agit d'un bateau de pêche, une sorte de gros chalutier qui est en plein travail. L'éclairage de navigation est incroyablement fort, sans doute à cause du brouillard. Le temps n'est pas suffisamment dégagé et la visibilité n'est pas très bonne. Je m'ennuie. Je décide de faire demi-tour. Je pense à mon mari et je retourne le voir. J'aimerais bien qu'il fasse un voyage. Mais comment l'aider ? Je devine qu'en ce moment même, il fait une méditation. Je survole notre maison. Les lumières de la chambre sont éteintes. Je rentre dans la pièce. Il ne dort pas. Je m'approche très près de lui. Je sais que cette fois-ci, il sent ma présence. Il ne me voit pas, mais il sait que c'est moi. Par contre, il veut être sûr. Il me parle télépathiquement. Je trouve cela pratique et amusant. J'arrive aussi très bien à percevoir ses émotions. Il se lève, se dirige vers la fenêtre. Il tape 3 coups, puis 2, puis 3 coups sur le carreau. Il me demande de faire la même chose. Je le vois poser sa main à plat sur la vitre pour sentir mes vibrations. Je fais ce qu'il me demande tout en sachant que cela ne peut pas marcher puisque je ne suis pas tout à fait sur la même fréquence vibratoire que lui. Je le vois pourtant sourire. Il a dû sentir quelque chose. Il me fait savoir qu'il est enchanté parce que je suis dehors. Ce petit message me réchauffe le cœur. Je sais que pour l'instant, je ne peux rien faire pour l'aider. Je décide de partir et de m'envoler dans le ciel. Cette discussion télépathique avec mon mari m'a rendue joyeuse et pleine d'énergie. Je me sens libre, légère et incroyablement rapide. Je survole tout à coup un paysage d'une beauté renversante.
Le temps est complètement dégagé. La lumière est transparente, très puissante. Tout est verdoyant. Il s'agit de grandes îles à la végétation luxuriante, entourées d'une mer bleu turquoise. Je suis très haute dans le ciel. Je reste quelques instants observer. C'est la première fois de ma vie que je vois un paysage aussi éclatant de beauté. Surtout à cette hauteur. Je décide de descendre. Je veux savoir où je me trouve. Peut-être l'Asie, mais comme bien souvent, je n'ai aucune certitude. Je survole un village. Je me dirige vers 2 personnes. Elles sont derrière un étal de marchandises. Je regarde les étiquettes. Elles sont écrites avec des alphabets et des symboles que je n'ai jamais vus. Pas très pratique pour connaître ma destination. Une des personnes me regarde et me demande d'où je viens. À première vue, j'ai une apparence peu commune. D'ailleurs, elle dit à son compagnon qu'il va falloir commencer à s'habituer à voir des personnes un peu étranges dans leur environnement. En écrivant ces lignes, je me demande bien à quoi je pouvais ressembler. Je décide de rentrer. Je suis ravie. Je vois mon mari à l'extérieur de la maison flotter dans le jardin. Il rentre d'une balade. Il survole la terrasse et traverse la porte-fenêtre pour atterrir avec légèreté dans le salon. Je suis tellement contente. Il a réussi sa sortie. Le voir traverser la matière me remplit de bonheur. Pleine de joie, je le retrouve et lui prends la main. Je lui propose de m'envoler avec lui pour faire une grande promenade. Il me regarde. Je le sens contrarié. Tout à coup, il m'explique qu'il veut expérimenter seul. Il veut être totalement autonome. Je sais qu'il a raison. Je me réveille. Au matin, je suis folle de joie. J'explique à mon mari que nous nous sommes retrouvés cette nuit et que je l'ai vu s'envoler dans le ciel. Quelle déception! Il ne se souvient de rien. Je suis très troublée et je me pose beaucoup de questions. Pourquoi ne garde-t-il pas sa mémoire? Serait-ce simplement ma propre réalité et non la sienne? Comme bien souvent, je me dis que je recevrai peut-être mes réponses plus tard. Le vendredi 6 mai 2016. Depuis quelque temps, j'aimerais bien pendant mes coupures de travail et siestes de l'après-midi faire des petits voyages. J'ai la chance de vivre dans une très belle région et j'adorerais pendant ces petits moments paisibles de la journée où mon corps physique se repose, aller faire un peu de tourisme. La nuit c'est bien, mais l'après-midi, après tout, pourquoi pas? Voici plus de 2 mois que j'essaie. Je m'allonge l'après-midi dans la chambre sans méditation, directement sur le dos, et je répète plusieurs fois mentalement les mots « Maintenant, je sors de mon corps ». Quelques instants plus tard, je suis en semi-conscience et tout à coup, mon soi supérieur m'envoie une bulle de pensée. C'est très drôle. Il trouve que je fais du rabâchage. Texto, je reçois télépathiquement un immense sentiment d'exaspération. Du style, tu m'ennuies profondément avec tes 6 mots. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre de quels 6 mots il s'agissait. Bon, d'accord. Le « maintenant je sors de mon corps » n'a plus l'air pour moi d'être d'actualité. Cela m'a fait sourire.
A priori, mes intentions sont comprises. Je dois lâcher prise. Pour la petite histoire, il faudra que j'attende 1 an pour mon premier voyage de l'après-midi, où j'ai pu enfin visiter par les airs un très bel endroit près de chez moi, que j'aime beaucoup dans la vraie vie. Il s'agit de mon voyage numéro 23. Petit proverbe chinois. Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient satin. Fin de mon voyage numéro 15. À bientôt pour le voyage numéro 16.